Amen. Nous lisons Genèse 37 à partir du verset 29. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit : « L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je » Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Verset 32. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire : « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Verset 33. Jacob l'a reconnue et dit : « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a tué. » Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses filles et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait : « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Amen. J'avoue qu'après avoir lu ce passage, j'ai eu de la difficulté à me contenir, tellement j'ai compris et saisi la douleur de ce père qui pense avoir perdu son fils en reconnaissant la tunique imbibée de sang. Pour marquer le coup, j'aimerais vous inviter à observer une minute de silence pour compatir avec Jacob ou Yaakov ou Yacoub. Jacob dit : « Une bête sauvage a déchiré mon fils. Voici Joseph a été mis en pièces. » Il parle de ce Joseph qui est le fils de sa postérité. Il parle de ce Joseph qui est le fils chéri de la femme qu'il a véritablement aimé. Il parle de ce Joseph qui était pour lui un fils qui venait partager des moments dans sa présence pour lui raconter les mauvais propos que ses fils aînés pouvaient dire. Il parle de ce fils qu'il aimait parce que la Bible déclare qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Il parle de ce fils qui était un rêveur, de ce fils qui a ramené une certaine fraîcheur dans sa vie. Ce fils pour lequel il a cousu un vêtement de plusieurs couleurs, de plusieurs pièces de couleurs. Ces différentes pièces qu'il composait, l'amour qu'il pouvait avoir pour ce fils, la considération, l'espoir qu'il mettait en ce fils. Voici cette tunique multicolore de plusieurs pièces de couleurs qui est imbibée d'un rouge sang et qui est un témoignage devant ses yeux que son fils a été déchiré par une bête sauvage et qu'il a été mis en pièces. Les pères devraient faire attention à enterrer et à parler trop vite concernant la mort d'un fils qui portait autant d'espoir. Oui, il faut que les pères fassent attention à dire des choses, surtout les pères d'une nation, à parler trop vite au sujet de la mort présumée d'un fils ou des fils qui sont porteurs de rêves et porteurs d'espoir. Il ne faut pas enterrer trop vite le fils de tous les espoirs. Il ne faut pas enterrer trop vite les fils porteurs de rêves. Pourquoi je dis ça? Parce que ce Jacob-là, connaissant ses fils, je n'ai pas compris pourquoi la première réflexion qui lui vient, c'est de penser que son fils, porteur de cette tunique de plusieurs pièces de couleur qui représentait les
pièce d'attachement et de l'amour qu'il avait pour ce fils, pourquoi il a pensé que le rapport de ses enfants, c'est vrai que la Bible dit qu'il n'était pas là, qu'ils lui ont envoyé la tunique pour reconnaître la tunique. C'est vrai qu'il faut faire attention aux fils qui envoient au père des éléments pour reconnaître un tueur autre que eux-mêmes qui ont commis le crime. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais des fils qui t'ont mis, Jacob, dans autant de situations difficiles, des fils qui ont commis adultère avec tes épouses, des fils qui ont emmené la honte, qui t'ont emmené à fuir un pays où tu étais pourtant bien établi, des fils qui ont suscité autant de tourments dans ta vie. Pourquoi leur donner autant de crédit? Peut-être parce que finalement il y avait une couleur qui faisait tache parmi les couleurs de ton amour, une couleur sang qui témoigne de la mort. N'est-ce pas la mort qui est là sur cette tunique multicolore, la couleur du sang? Mais alors qu'il est vrai que le titre du message de ce jour est intitulé « Joseph a été mis en pièces » et qu'il est question de voir comment Joseph a surmonté les crises qui sont survenues dans sa vie, nous voulons nous intéresser aux origines de ces crises et savoir finalement comment Dieu a pu donner la victoire à ce Joseph. Et pour cela, nous allons remonter aux origines en parlant de l'histoire de son père. Avant de développer ce sujet, nous allons faire ce qui est juste, c'est-à-dire inclinons nos têtes dans la prière pour recevoir la grâce de comprendre et la grâce de pouvoir parler comme cela se doit avec autorité. Prions. Abba Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Dieu du ciel et de la terre, merci pour ce temps que tu rends favorable et cette circonstance pour l'édification de ce jour. Père, que par ta miséricorde, nous puissions dire ce qui est juste, droit, ce qui est digne d'être reçu. Nous prions, Père, que tu disposes favorablement le cœur des auditeurs. Merci, Abba Père, toi qui rends possible cette mission, cette œuvre Magen. En ce jour, nous voulons parler de comment tu as glorifié ton nom dans la vie de Joseph. Père, dispose favorablement à notre égard de cette onction, de cette puissance pour corriger dans nos vies et nous donner la victoire sur les crises qui ne sont pas forcément de notre fait. Mais de la même manière que tu glorifies ton nom et que tu as glorifié ton nom en donnant la victoire à Joseph et que cette victoire a ouvert la porte à la gloire de nombreux fils. Laisse que cela soit notre partage. C'est ainsi que nous avons prié, Père. Et nous te bénissons de ce que tu nous exauces en Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui ne le savent pas, Jacob est le fils d'Isaac, qui lui-même est le fils d'Abraham. Ce qui fait de Jacob le petit-fils d'Abraham. Isaac, le père de Jacob, était marié à Rebecca. Rebecca était stérile. Et Isaac s'est mis à supplier Dieu au sujet de sa femme pour qu'elle puisse enfanter. And the woman became pregnant. Je ne sais pas pourquoi je parle en anglais. Prenons ça comme ça. La femme est tombée enceinte. Mais sa grossesse était pénible, difficile. Ah, les hommes. Ce sont les hommes qui demandent, qui supplient Dieu et finalement ce sont les femmes qui subissent les conséquences, qui subissent la souffrance. Si ton voisin est un homme marié, dis-lui, ah voise, vas-y doucement. Les hommes, c'est nous qui demandons et ce sont les femmes qui souffrent pour accoucher. Mais on va encore faire comment? On va dire que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. La femme va connaître des souffrances difficiles au point où elle va même regretter d'être tombée enceinte.
Au point, elle va se dire que finalement, être stérile, c'était mieux que d'avoir la grossesse que j'ai avec les douleurs que j'ai. Elle va donc décider de s'humilier et de chercher la face de Dieu pour comprendre pourquoi cette grossesse est aussi difficile. Dieu va s'adresser à elle en lui disant que il se trouve dans ton ventre 2 nations qui luttent l'une contre l'autre. Une nation sera plus forte que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Assujetti ici veut dire qu'il va dominer, le plus petit va dominer le plus grand. Les jours finalement de l'enfantement vont arriver. Et donc le premier enfant qui va sortir, Ésaü, aîné de Jacob, va être succédé par Yaakov, qui va attraper le talon de son grand frère. Et parce qu'il a saisi le talon de son grand frère à la sortie du ventre de leur mère, les parents vont décider de l'appeler Yaakov, le talonneur. Celui qui attrape le talon, celui qui fait tomber. Car c'est ça l'image d'attraper le talon de quelqu'un, c'est celui qui fait tomber l'autre, celui qui fait chuter l'autre. La mère va aimer donc Yaakov et le père va aimer Ésaü. Isaac, leur père, avait 60 ans lorsque les jumeaux sont nés. Et chez nous, en Afrique, nous savons toute la cosmogonie qu'il y a autour des jumeaux. Nous savons toute la symbolique qu'il y a autour des jumeaux. Comment il y a en même temps lutte parfois et comment il y a association et parfaite harmonie entre les deux. Comment ils arrivent à communiquer par sorte de télépathie, comment ils arrivent à se compléter. Mais cette fois-ci, ce n'était pas de vrais jumeaux, c'était de faux jumeaux. Ésaü était roux, alors que Jacob ne l'était pas. Lorsqu'Isaac va vieillir et le moment de libérer la bénédiction va se préciser, il va vouloir appeler son fils aîné, Ésaü, parce qu'il l'aimait, je viens de le dire, pour le bénir et donc libérer l'onction, la primeur de l'onction. Mais la mère avait décidé de ne pas l'entendre de la même oreille parce que c'est à elle qu'il a été dit que le plus grand sera assujetti au plus petit. Alors elle va appeler son fils Yaakov et lui dire que voici ton père va bientôt bénir ton aîné. Toi, voici comment tu vas agir. Avant cela, Ésaü a eu une attitude que la Bible a qualifiée de forme d'impiété. Avant cela, pour un plat de lentilles, Ésaü a vendu son droit d'aînesse, c'est-à-dire qu'il a permuté l'ordre de la naissance, lui qui était sorti le premier et qui, par l'autorité de Dieu et la volonté de Dieu, devait jouir de ce statut d'aîné et des droits y afférents, a décidé, parce qu'il avait faim pour un caprice, de mépriser cette grâce. Et c'est pour cela qu'il est appelé impie, de mépriser cette grâce et de la vendre pour un plat de lentilles. La mère, sachant cela, savait que Yaakov avait déjà récupéré ce droit d'aînesse et qu'il était hors de question qu'Isaac bénisse Ésaü de la primeur du premier-né, alors que ce droit d'aînesse revenait finalement de facto à Yaakov. Et finalement, ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire que la mère a réussi à élaborer un stratagème pour que Yaakov se présente devant son père de manière à tromper la vigilance du père qui était devenu aveugle, de manière à tromper sa vigilance pour se faire passer pour Ésaü. Et pour cela, elle lui a donné le vêtement d'Ésaü et elle a trouvé le moyen de masquer les apparences. Je veux lire un passage qui est intéressant parce que cela va nous aider à comprendre
ce qui s'est passé dans la vie de Joseph et comment les crises sont nées dans sa vie. Je suis en Genèse 27 et je lis à partir du verset 27. Jacob s'approcha et le baisa. Le ici est mis pour le père, c'est-à-dire Isaac. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit. Il dit, « Voici l'odeur de mon fils, est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. » Qui a dit que le vin était une mauvaise chose? J'ai ouvert la parenthèse, je ferme la parenthèse, je poursuis ma lecture. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. La bénédiction d'Isaac est claire. Dites avec moi, claire. Isaac dit que tes frères se prosternent devant toi, les fils de ta mère, et que toi tu domines sur eux. Voilà, à mon sens, quelque chose qui est digne d'intérêt. Je vais nous épargner tous les épisodes qui ont suivi ce passage pour arriver à un moment précis, un moment clutch de la vie de Jacob, où il n'a pas prêté attention à ce que son père a dit. Et à partir de là, il a plongé lui-même et ses enfants dans une situation difficile. Oh! Cette histoire des responsables qui entraînent dans leur chute eux et tous ceux qui ont été avec eux. Cette histoire est compliquée. C'est compliqué. Ah oui, les pères doivent faire attention, car bien souvent, à cause de la faute d'un père, sa famille, à cause de la responsabilité d'un seul, son équipe est éclaboussée. Et les répercussions touchent au-delà de la personne qui a fauté. Nous allons lire un petit passage, un tout petit passage. Je rappelle que la bénédiction de son père dit que ce sont les fils de sa mère qui doivent se prosterner devant lui, Jacob. Regardons ce qui s'est passé. Nous lisons la Bible dans Genèse 33 et je lis à partir du verset 1er. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. J'espère qu'à ce stade rendu, vous commencez à comprendre où nous voulons aller. Oh! Les fils de ta mère se prosterneront devant toi, Jacob. Tu as racheté le droit d'aînesse par une voie détournée, certes. Tu as racheté le droit d'aînesse. Tu as reçu la bénédiction qui va avec le droit d'aînesse. Et te voici
en train de te prosterner 7 fois à terre jusqu'à arriver devant ton frère. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que au chapitre précédent, c'est-à-dire au chapitre 32, il y a eu quelque chose qui s'est produit dans la vie de Jacob. La Bible déclare que Jacob a rencontré l'ange de Dieu et qu'il a combattu avec l'ange de Dieu pendant toute une nuit, jusqu'au petit matin, jusqu'à l'aube. Et là, comme l'ange n'arrivait pas à prendre le dessus sur Jacob, Jacob va saisir l'ange pour lui dire « Il faut que tu me bénisses avant de partir. » Et l'ange va lui dire que tu ne t'appelleras plus Jacob, mais que tu vas t'appeler Israël. Israël. Tu vas t'appeler Israël. Et l'ange va le frapper sur la hanche. Et il va commencer à boiter. Mais l'ange lui annonce que tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Comment se fait-il qu'au chapitre 33, la répercussion du changement d'état civil de Jacob en Israël n'ait pas été effectif? Parce que au chapitre 33, c'est Jacob qui se retrouve là. C'est Jacob qui se prosterne devant Ésaü. Ce n'est pas Israël. Ce n'est pas Israël. C'est Jacob. Jacob qui a été béni, Jacob qui est l'aîné, se prosterne 7 fois et il fait prosterner toute sa famille devant Ésaü. Une fois que vous avez ce contexte en mémoire, intéressons-nous maintenant à Joseph. En Genèse 37, à partir du verset 5, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. J'aurais pu intituler ce message « La crise des constellations » ou « La crise stellaire ». Parce qu'il est question ici de se prosterner. Il est question ici d'étoiles. Et oui. Ce que nous venons de lire dit que Joseph, donc, nous revenons à lui, à ce fils dont le père s'est écrié au début qu'il a été mis en pièces. Ce fils a 2 songes qu'il partage à ses frères. Et à cause de ces songes, surtout à cause de l'explication de ces songes, surtout à cause de la compréhension de ces songes, car lui-même n'a jamais dit qu'il allait dominer sur ses frères. Mais ses frères ont compris que ces songes-là parlaient de la domination de leurs cadets sur eux, les aînés. Il dit qu'il a fait un premier songe où il a vu des gerbes et que sa gerbe à lui s'est levée. Vous vous rappelez que Rachel et Joseph se sont prosternés devant Ésaü, que la gerbe de Joseph s'est levée
et que les 11 autres gerbes se sont prosternés, les frères étaient farouches. Mais après, il a eu un autre songe. Cette fois-ci, il n'était pas destiné aux frères en tant que tel. Lorsqu'il s'est rapproché pour parler de ce songe, il voulait d'abord en parler à son père. Mais c'est sûr que le père devait se trouver avec les frères. Et là, il dit qu'il a vu 11 étoiles. Et le soleil et la lune. Et lui, une 12e étoile. Et que toute cette constellation composée de soleil, lune et étoiles se sont prosternés devant son étoile à lui. Et cela a emmené son père à le réprimander. Mais le père gardait ces choses. Le père gardait ces choses. Et j'ai envie de demander au père, Père, faites attention aux paroles prophétiques dont vous avez été les bénéficiaires. Père, faites attention aux rencontres nocturnes, aux luttes que vous avez menées, aux changements de statut, d'état civil, au changement de l'onction qui s'est opéré dans vos vies. Faites attention devant qui vous vous prosternez. Car cela, les répercussions dépassent de loin votre personne. Ça dépasse de loin votre personne. De grâce. Voilà comment un Joseph va se retrouver à devoir se relever pour que la dignité et la gloire, pour que le rêve et l'espoir que son père nourrissait en lui, que cela perdure. Mais pour racheter quelque part les fautes ou les erreurs, ou le manque de compréhension, ou le manque d'approfondissement des choses là, le rachat a dû coûter cher pour que Dieu corrige définitivement cette crise. C'est la première partie. La partie où un père pleure les rêves et les espoirs et toute l'espérance qu'il avait mis en un fils de son amour, fils de sa postérité, fils de son intimité, fils de ses conversations filiales, fils de sa douceur, fils de sa vieillesse, fils de la femme qu'il a aimée, pour qui il a travaillé 14 ans. Nous voulions partager avec lui cette douleur et cette souffrance. Et en même temps, nous voulons nous réjouir avec Dieu et avec Joseph de comment, par la suite, Dieu a résolu cette crise qui est survenue dans la vie de Joseph, dans la vie de Jacob, et dont la répercussion s'est poursuivie dans la vie de Joseph. Nous vous remercions de votre fidélité, chers membres de la communauté Maguen et ceux qui nous suivent, nos abonnés. Nous prions que Dieu vous accorde grâce sur grâce et miséricorde sur miséricorde, afin de sortir victorieux de toutes les crises qui peuvent se présenter dans nos vies. Car la saison est bonne et l'onction de Dieu sur nos vies est une onction qui brise le joug, qui nous affranchit en nous faisant connaître la vérité. Soyez bénis chez vous. Je suis votre hôte, le pasteur Ske. Mon privilège, mon bonheur de pouvoir servir Dieu en levant les mains pour vous. Faisons ce qui est juste, partageons, aimons, abonnons-nous à la page, car il y a encore des défis et des challenges à venir. Et que la gloire qui revient à notre Dieu seul soit avec nous tout au long de cette semaine pour nous emmener à overcome, à être victorieux. Dans le beau nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je te dis merci.